Les experts européens sont en studio. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez d'abord sur la condamnation à la perpétuité d'un Irakien en Allemagne hier pour génocide de la minorité yazidi. Oui, c'est une date à marquer d'une pierre blanche, celle d'une tombe, car c'est le premier génocide du XXIe siècle qui vient ainsi d'être reconnu, inscrit dans le droit pénal par les juges de la Haute Cour régionale de Francfort. Plusieurs parlements avaient déjà qualifié de génocide ce qu'a fait l'État islamique à la minorité yazidi en Irak, le Parlement européen à Strasbourg, celui du Canada, le Parlement arménien aussi, bien sûr, car des milliers de yézidis se sont réfugiés à Erevan et les Arméniens s'y connaissent en génocide. Mais c'est la première fois que la justice condamne un djihadiste pour ce crime au-dessus de tous les autres. Les Allemands sont les spécialistes du génocide en Europe. Ils revendiquent le principe de la compétence universelle, c'est-à-dire qu'ils se donnent le droit de juger n'importe qui de n'importe où pour un crime de guerre ou pour un crime contre l'humanité commis où que ce soit dans le monde. Et ils l'ont d'ailleurs déjà fait une demi-douzaine de fois pour des crimes contre les Yazidis. C'est une justice hors sol pour traquer des crimes inhumains. Le condamné alors, c'est un Irakien de 29 ans. Il a été arrêté en Grèce il y a 2 ans. Il avait rejoint les rangs de l'État islamique dès le début, en 2013. Et il s'est évanoui à l'énoncé du verdict. Oui, en 2015, il vivait à Falloujah, en Irak, et avec son ex-épouse, une Allemande convertie. Elle a été condamnée à 10 ans de prison le mois dernier. Ils avaient une esclave yazidi avec un enfant de 5 ans, et le couple leur a fait subir les pires sévices. Ils ont notamment attaché la petite fille à une fenêtre, à l'extérieur de la maison, en plein soleil, alors qu'il faisait plus de 50 degrés à l'ombre. Elle est morte de soif au bout de ce calvaire. Sa mère a survécu à tout, aux multiples viols qu'elle avait subis de la part des miliciens de Daesh. Elle a témoigné au procès. Elle survit aujourd'hui en Allemagne où s'est réfugiée une partie de la communauté. L'Allemagne est l'un des seuls pays qui instruit des procès et ne se contente pas de pleurer sur le sort de la minorité persécutée. Alors la cause des Yézidis a des avocats célèbres. Nadia Mourad, dont Daesh avait fait une esclave sexuelle, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018. Elle mène campagne avec l'avocate libano-britannique Amal Clooney. C'est l'épouse de Georges. Oui, mais what else? C'est vrai que la machine médiatique a fait connaître le massacre des Yazidis, minorité dans la minorité qui n'est ni arabe ni musulmane, qui parle le kurde, ils vivent entre eux, leur religion bizarre à 4000 ans. Ils auraient survécu à 74 génocides, c'est en tout cas leur décompte. À côté, les ultra-orthodoxes sont ultra-libéraux et les Amish sont des gars modernes. Les Yazidis adorent les anges et c'est pour ça que Daesh a voulu les exterminer comme des adorateurs de Satan. Les hommes tués, les femmes réduites en esclavage, les enfants enrôlés, le bétail abattu, les champs minés et tous les temples détruits. Une équipe spéciale de l'ONU a mené une enquête méticuleuse en fouillant les charniers, en interrogeant les témoins. Et au printemps dernier, ils ont annoncé avoir recueilli la preuve claire et convaincante qu'un génocide avait été commis. Alors maintenant que l'évidence est établie, on attend la suite. Car la région du Sinjar reste invivable. Sur les 500 000 yézidis, 360 000 vivent dans des camps de fortune et 100 000 autres ont fui en exil. Le retour de ce peuple dans sa montagne sacrée, dans son foyer, sera la revanche sur le génocide et le début d'une véritable justice. La signature.